Salut l'équipe, j'ai vu le film Bubble sur Netflix et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. On va pas se mentir, c'est une petite critique. On commence dès maintenant la vidéo, let's go! Petit message avant de commencer cette vidéo, vous êtes 98,3% à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. C'est aussi simple que de dire bonjour, il suffit de cliquer sur le bouton rouge et sur la cloche. Merci à vous! 会えたから私は私になれたずっと探してるんだあの音を Comme son homonyme, le film Netflix Bubble est aussi beau que bref, avec une histoire trompeusement complexe pour démarrer. Mais les bulles ne sont pas seulement belles pour Hibiki, un freerunner vivant dans les vestiges infestés de bulles et partiellement englouti de Tokyo. C'est là que tous ces problèmes ont commencé. Le voyage de découverte de soi de haut vol d'Hibiki est conçu par l'écrivain Gen Urobuchi, conçu par Takeshi Obata et animé par le réalisateur Tetsuro Araki. Les trois géants de la création synthétisent leurs perspectives artistiques distinctes dans un récit passionnant et étonnamment sincère. Et croyez-le ou non, ça ressemble un peu à la petite sirène de Hans Christian Andersen. Contrairement à l'intégralité des œuvres célèbres du trio, Bubble est décidément approprié pour tous les âges. Les enfants s'émerveilleront devant les visuels magnifiques et les courses de parcours palpitantes, tandis que les grands amateurs d'anime apprécieront ces thèmes et s'émerveilleront également devant les visuels magnifiques. L'action est donc centrée sur Hibiki et ses coéquipiers du Blue Blaze, un groupe d'athlètes de parcours qui courent sur les toits des gratte-ciel submergés de Tokyo dans des jeux à enjeux élevés pour capturer le drapeau. Le parcours est un festin visuel avec ses séquences à un seul plan étonnantes et son animation merveilleusement fluide. Mais le film s'envole vraiment quand Hibiki se noie. Il est sauvé par une femme mystérieuse qui était une bulle quelques instants avant ce grand moment. Araki est évidemment conscient qu'un film sur des bulles sera difficile à vendre pour les adultes, alors, comme pour nous préparer à la folie qu'est une bulle se transformant en humain, il ouvre le film lentement avec une étude picturale d'une bulle dans toute sa beauté translucide et colorée. Sa caméra traverse l'éclat complexe de la surface pour révéler la valeur d'un univers de galaxies tourbillonnantes d'étoiles et enfin de notre Terre. Tout ça pour nous dire que ce ne sont pas des bulles normales. Ensuite, nous apprenons que le monde s'est soudainement et inexplicablement recouvert de bulles, provoquant toutes sortes de dilemmes scientifiques et de chaos sociétal. Une bulle en particulier a déclenché une explosion cataclysmique au visage d'Hibiki, ravageant Tokyo et conduisant à sa désignation comme No Man's Land. Le fait qu'une grande partie du reste du monde ait été épargné par le sort de Tokyo invite un casting intéressant de personnages à vivre dans la ville post-apocalyptique, mais principalement par choix. Avec ses trous noirs miniatures, ses anomalies gravitationnelles et aucune loi à respecter, le monde post-bulle de Tokyo constitue une toile de fond passionnante non seulement pour le parcours, mais aussi pour l'histoire d'amour naissante d'Hibiki avec sa bulle devenue un béguin. Bien qu'il ne faille pas longtemps pour que les parallèles avec la petite sirène deviennent apparents, le scénario de Gen Urobuchi embrasse pleinement le conte de fées en le racontant à la fois à Uta et au public à la maison. Elle prend les rythmes et les personnages de l'histoire et les applique à juste titre à sa situation, qualifiant même Hibiki de prince de l'histoire. Mais nous savons, et Uta sait, que la petite sirène n'a pas de bonheur pour toujours. La sirène ne peut pas rester dans le monde des humains et retourne inévitablement à l'écume de mer. En parlant d'inévitable, pour ceux qui choisissent entre les sous-titres et les doublages, les deux distributions vocales sont fantastiques, même si je pencherai pour recommander la version en anglais. Les visuels sont si accrocheurs que j'ai raté quelques sous-titres en regardant d'abord la version japonaise. Mais en me concentrant davantage sur la narration visuelle, j'ai été ravi de réaliser qu'un certain nombre de moments apparents insignifiants, comme le titre d'un livre ouvert, préfigurer et informer des événements ultérieurs. J'étais également libre d'apprécier la palette de couleurs subtilement importante mais toujours présente qui oppose subtilement le bleu au rouge à chaque instant.
En fin de compte, une équipe créative moins importante aurait pu se concentrer sur les visuels époustouflants et l'exubérance semblable à un jeu vidéo, des batailles de parcours pour aboutir à une conclusion triomphale. Bubble fait de son mieux pour prévoir qu'il ne sera pas comme tous les autres animés, mais son premier acte sera certainement difficile à vendre pour les personnes qui ne connaissent pas les esprits créatifs à la tête du projet. Mais avec suffisamment de curiosité ou peut-être d'appréhension de sa splendeur à couper le souffle, ce film vous récompensera sans cesse pour votre persévérance. Comme beaucoup de choses dans la vie, Bubble est difficile à comprendre, mais incontestablement magnifique. Déjà, avoir réussi à réunir ces 3 grands noms de l'univers manga pour faire un film sur Netflix, c'est déjà exceptionnel en soi et ça fait vraiment plaisir d'avoir des styles de ce genre sur la plateforme Netflix, même si je pense qu'il aurait pu avoir sa place dans une sortie en salle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Bubble. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Surtout à t'abonner. Merci énormément. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi ou peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous. Hasta la vista.